C'est ce qu'on appelle un bijou. Bogey House. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au golf de Chiberta. Admirez cette vue magnifique, le parcours est bijou. On va jouer 18 trous, que vous avez l'habitude, 9 trous puis 9 trous, ensemble, un peu sur le même concept qu'on a fait au golf du Phare. Le but c'est de jouer le mieux possible, donc ça veut dire pas prendre trop de risques non plus, jouer assez sécure, mais se faire plaisir. Et en fait on se rend compte quand même que quand on perd pas de balle, qu'on joue sécure, on se fait aussi très plaisir. Donc voilà, ça change des vidéos où j'essaye de tenter des trucs un peu extrêmes qui ne sont pas de mon niveau. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like pour nous aider. Je vous explique d'ailleurs dans la vidéo pourquoi c'est important, si vous êtes curieux de savoir. On remercie bien évidemment le golf et monsieur le directeur pour son accueil. Ça nous permet de tourner dans des bonnes conditions et de vous faire des images qui sont très cool. Et j'espère qu'ils vous feront kiffer. Et puis comme d'hab, on se retrouve au tee numéro 1. J'ai pris le fer 5 pour faire 200 mètres jusqu'aux arbres en face là. Ouais. En devenir, mais pas encore. Mon première balle, plein fairway, prise un peu pointe, mais ça fait plaisir. Donc là, je vais taper fer 6 pour me placer un petit lay-up sur ce magnifique par 5. Je m'aligne bord gauche du château en face. Et puis... Elle va être parfaite celle-là. J'espère qu'elle n'est pas rough, mais le contact, tu sais, quand tu es un peu en montée comme ça aide tout le temps. Elle est partie bien forte. Et dans le rough un peu enfoncé, j'ai qu'un objectif, c'est vraiment de la mettre sur le green. Le drapeau il est au fond, j'ai 80 mètres, donc j'ai pris mon 56. Pour la faire sortir, elle va rouler un peu. Allez, c'est parfait. Cœur de green. Maintenant, je vais m'appliquer pour faire les 2 putts. Voilà, il me reste un long putt tout en montée. On vient de croiser monsieur le directeur qui nous a dit qu'il y avait eu une compétition ce matin. Donc il y a moyen que les drapeaux soient coquins. On va en mettre un peu plus. Ouais, ça roule. J'ai checké sur les putting greens à l'entraînement. Ça roule beaucoup. Donc je pense, m'en voulez pas si sur les 2-3 premiers trous, je reste un peu court au putt, c'est de l'appréhension. Oh. Allez. Premier 3 putts. Franchement, c'est pas très grave. Celui-là, je me l'accorde. Tente de se chauffer. Faudra pas que ça arrive trop souvent, mais c'est rare d'avoir des greens aussi rapides, aussi lisses. Donc, il faut bien un petit temps d'adaptation quand même. On est sur le trou 2. Là, on a un vent contre. Je vais viser la mire qui est vraiment juste en face, la noire et blanche, avec mon fer 5. Je devrais être sur le fairway. Il me restera soit un coup de pitch ou un gros coup de 52. C'est un par 4 qui est assez court et qui tourne légèrement à gauche. Voilà. Mais le green de mémoire n'est pas facile à attaquer. Il y a quand même bien des bunkers et pas mal de dévers. C'est ce qu'on appelle un bijou. Bon, franchement, le golf est pépite. Merci pour l'accueil au golf de Chiberta.
Je sens que ça va être 18 trous de folie. Et je suis chez moi ici, j'ai le chapeau qui date d'il y a 2 ou 3 ans. Quand j'étais venu, j'avais tellement aimé ce parcours que j'avais acheté un chapeau, pour vous dire. Et là, cette vue, elle est pas belle. Et la vue est d'autant plus belle que je vois ma balle plein milieu fairway. Ah, c'est fou, putain. Bah ici un peu. En fait, c'est fait sur du sable toute cette partie. C'est comme Moliette. T'as une partie océan entre guillemets, enfin pas entre guillemets, une partie océan, une partie forêt dans la forêt de Chiberta, et toute cette partie, on voit c'est ultra vallonné parce que c'est fait sur du sable. Et surtout là où ça se voit, après ça n'a peut-être aucun rapport, mais le sable des bunkers, t'as l'impression que c'est le sable blanc de la plage. Un sable un peu lourd, ultra fin. Et si enfin moi dans mes souvenirs, j'avais pas le même niveau qu'aujourd'hui, mais ils étaient assez déments. Parce que si tu prends trop avant, ton club il reste et ça s'enfonce ultra facilement vu que le sable est ultra fin. Et comme prévu, là l'attaque de green elle est pas facile. Bon, sur cette attaque de green, j'ai le vent contre encore qui souffle pas mal. Du coup j'ai 115 mètres milieu de green, j'ai pris un fer 8 parce que j'ai la balle un peu au-dessus, donc je vais raccourcir. Et puis il vaut mieux louper derrière que devant. Donc allez, je vais la swinger en rythme. Franchement là je m'aligne sur le drapeau, un poil à droite. Parce qu'avec la pente, je me dis peut-être ça va la faire tourner un peu. Allez, arrête-toi. Bon, elle est au fond, franchement j'aurais une approche pas trop compliquée. Après il y a le vent qui pousse comme ça. Ça roule, hein. Parce que là je l'ai faite un poil levé, elle arrive comme ça. Et elle arrive, je pensais qu'elle allait stopper direct. Et elle arrive à rouler un poil encore, ça fait plaisir. Comment? Là on peut appeler ça un testeur, ouais. Oh non, c'est pas possible, putain. Je prends une petite juste devant là. Bon allez, on commence avec 2 bogeys, plus 2, départ du 3. Mais bon, pour l'instant ça joue solide, faut pas en tenir rigueur. Donc là on est sur un par 4 qui est tout droit, on voit le drapeau au fond. Vraiment là on passe le chemin, il y a l'océan et la plage, donc il y a un bon vent qui vient de l'océan. Pour ceux qui ont suivi, donc c'est un vent offshore, je sais plus onshore. Dans une vidéo je l'ai déjà dit, mais ceux qui savent dites-nous. Donc je vais mettre bois 3 pour essayer d'arriver devant les 2 bunkers que vous devez apercevoir au loin. Il y a 240 au bunker. Voilà. Franchement, je vais le gripper un peu plus court, histoire de me placer sur le fairway. Et il me restera un petit coup de 8 peut-être, ou 7 grand max. Oh, je l'ai prise en dessous. Mon coup préféré. Pas plaisir. Ouais. Déjà passé les bunkers, j'ai 160. Donc je vais faire 6. Putain, si je me place devant les bunkers. On va faire ça plutôt. On va faire l'américain. On va jouer fer 9. Là devant, à droite des bunkers. J'aurai une approche, une attaque de green. Voilà. Elle est parfaite celle-là. Je suis récompensé pour une fois, je joue sage. Ça fait plaisir. Bon là j'ai 70 mètres pour l'attaque de green. J'ai le vent de droite à gauche. Je vais jouer un 56 que je vais raccourcir mais vraiment un poil. Et le but là c'est fléchette. Hein. Je joue entre le drapeau et le bord de green avec le vent.
Ah, un peu long. J'ai un peu eu peur avec le vent plus le bunker devant. Je me suis dit, allez, quand même, n'hésite pas à la jouer en plein. Bon, c'est pas très grave, en vrai, là-bas, je vais m'appliquer, essayer de faire approche putt pour sauver le bogey. Donc là, je vais partir sur le putting, c'est tout en descente. Je m'aligne un poil à gauche du drapeau. Allez, encore un petit testeur pour me faire plaisir. Pour moi, c'est un testeur, encore une fois, tout est relatif. J'ai changé, je me suis dit, sans le drapeau, quand je m'aligne, je les loupe. Sans m'aligner avec le drapeau, ça peut peut-être rentrer au feeling. Bon, on s'en sort avec le bogey. Écoutez, je suis très content. Donc là, on est sur un par 3, trou numéro 4. Le drapeau est à gauche. J'ai 130 mètres au drapeau. J'ai encore une fois un plein vent contre. Donc je vais mettre un fair set que je vais raccourcir, mais je vais l'engager à fond. Parce que tous les pièges sont devant. Là, si on est trop court, on finit dans les bunkers et tout. Donc je vais me reculer un poil par rapport au départ, histoire de reprendre un peu de marge. Et je vais mettre un bon coup de fair set. Allez, tombe. Ah, je suis tombé dans la butte derrière, elle a roulé. Donc je pense que j'aurai un chip franchement jouable pour l'approche putt. Bon, elle est assez bien laillée, j'ai loupé du bon côté. Ah, j'ai une approche, faut la jouer, faut pas décélérer, mais je pense que si je la faire tomber par là, on devrait être dans la vérité. Parce qu'elle va monter par contre. Ah là là, erreur. Et quelle erreur. Je l'ai joué en tenant pas trop mon wedge, enfin en la jouant vraiment fine. Mais j'ai oublié que j'étais dans le rough, j'ai pris une petite motte, ça m'a fait tourner un peu le club et j'aurais dû la jouer plus ferme. Bon allez, c'est pas grave. On est sur le green. Franchement là on a 2 putts qui sont largement faisables. Donc là je vais juste m'appliquer à pas dépasser de 10 mètres. Allez, très bien. On repart avec le bogey, on est plus 4 au départ du trou numéro 5. Faut savoir être patient, le golf il est pas facile. Franchement déjà j'ai toujours pas explosé sur un trou, moi c'est ce qui m'importe. D'ailleurs je vous l'ai toujours pas dit, mais pour nous aider c'est toujours pareil, c'est un petit like, un petit s'abonner. Et peut-être pour vous dire concrètement pourquoi ça nous aide, parce que je vous dis toujours que ça nous soutient, ça nous aide. Nous, encore une fois, c'est pas pour l'argent de YouTube, parce que de toute façon, avec les vues qu'on fait, même si on explose, je vous rassure, on ne deviendra pas riche. Mais c'est vraiment pour nous donner de la crédibilité quand on va voir des golfs, montrer qu'on touche une grande communauté, que les gens ils aiment ce qu'on fait. Donc si vous aimez, si vous trouvez qu'on fait de la bonne qualité, c'est cool de s'abonner parce que c'est plus simple à vendre qu'un nombre de vues. Trou numéro 5, on est sur un par 5, ça tombe bien. Ça va tout droit. Là on voit pas le green parce qu'en fait il y a une grande cuvette, enfin ça tourne légèrement à gauche, mais il y a une grande cuvette et après il y a une montée comme as pour arriver au drapeau. C'est toujours compliqué de doser l'attaque de green, mais on verra quand on y sera. Et là sinon il y a un bunker sur la droite, il y a le vent qui vient toujours à fond de la mer. Ici c'est assez simple pour le voir, bon déjà il y a des drapeaux, mais sinon vous regardez les goélands, ils se mettent face à la mer, ils reculent, bon c'est qu'il y a du vent qui vient de l'océan normalement. Voilà, tout ça pour dire que je vais viser sur les bunkers qui sont à droite dans le rough et que normalement ma balle elle va revenir fairway toute seule. Et puis après je pense que j'aurai un lay-up parce que j'aurai 200 au green, mais l'attaque est très compliquée. Allez le vent, souffle, souffle, souffle. Ça va. Le vent l'a plus un peu arrêté que décalé, mais c'est parfait. On est fairway, on va avoir un joli petit lay-up et pouvoir profiter de ce vue magnifique. On va lay-up avec un fair 8,
tranquillou, se mettre milieu fairway, parce que de toute façon j'ai aucune idée avec le dénivelé quel club il me faudra pour l'approche slash attaque de green. Donc là je vais juste avancer en direction du green. Elle était en ligne, comme mon Divo. Bon, donc là stratégiquement, on se rend bien compte qu'on n'est pas au bon endroit. On se disait justement, parce qu'avant en fait il y a un plateau là-bas, donc vous voyez la ligne d'horizon, où en fait qui est à la même hauteur que le green. En fait sûrement stratégiquement il faut se mettre là, il te reste 135 et après tu as une attaque de green classique. Bon moi j'ai pas réfléchi avant de jouer. Mais du coup là je suis tout en bas, j'ai 50 mètres sans compter le dénivelé. On peut mettre peut-être 10 mètres de dénivelé. Je vais jouer un plein 56 en ouvrant un peu la face. Donc un peu bijou mais bon on va voir ce que ça donne. Ah bah ce sera green hein. Elle est très bien partie, on a dû s'arrêter milieu de green. Allez j'aurai 2 putts pour le premier par. Alors, la vue là, elle est magnifique. Pouah. En hauteur comme ça, c'est bijou. Allez, dans la zone. Allez, encore une fois, un bon petit testeur pour Paul. Ah, ça énerve ça. La pire sensation, passer en dessous de ses putts. Mais vu qu'hier je suis passé au-dessus. Ah bon, en tout cas, c'est magnifique. J'accepte de prendre un bogey sur ce trou qui nous laisse sombre. Donc là, on est sur un par 3, 130 mètres, 135 mètres. Il y a un gros vent gauche-droite, j'ai pris fer 8. Et là, je vais devoir m'aligner sur les gros arbres là que vous voyez devant à gauche. Et puis laisser le vent faire son job, quoi. Oula. Non. Je crois que j'ai eu un peu peur de tirer sur la maison. Ah. Allez, on n'y pense pas. Allez, parfait. Entrée de green. Allez, c'est pas grave. On fait 2 putts, je ferai que le double. Avec le dire que quand il y a un obstacle, parfois il faut essayer de l'oublier, mais parfois c'est plus dur, plus fort que soi. Mais c'est pas grave, ça arrive. Là, je suis sur le green, j'aurai un putt en montant, en montée. Et on va s'appliquer pour faire 2 putts, prendre le double. Et de toute façon, les paris vont tomber. Moi, je reste confiant, je reste patient. En tout cas, c'est un gros kiff déjà d'être là. Donc, rien que ça, c'est plaisir. Je suis en montée, léger droite-gauche que je vois. Ouais. Bogey house. Que des bogeys. Le double, je connais pas ça. Le mec le plus content de YouTube de faire des bogeys. Ah, je suis content de ce putt. Ouais, bravo, très bien puté. Plaisir. Elle était... Nous voici sur le trou 7, toujours sur un score de plus 6 après ce magnifique bogey. C'est un par 4 qui va tout droit. Le drapeau il est à 300 mètres. Là je vais jouer les bunkers qu'on aperçoit à droite, ils sont à 190. Donc je pourrais mettre fer 5 mais avec un petit risque de vent ou quoi si je l'échappe à droite d'être dans les bunkers. Donc je pense que je vais sortir le bois 3. Je vais essayer de m'appliquer cette fois, pas de la prendre avec le dessous du club. Et là-bas il y a une grosse zone à 230, même à gauche ça craint pas trop, je peux retomber. Donc je vais m'aligner bord gauche du fairway, bois 3. Et puis après il devrait me rester 50 mètres quoi. Donc plaisir. Stay with me. Ok, je l'ai vu. Je
suis vraiment au bord. Elle a beaucoup trop tourné. Je suis à droite des bunkers, juste au bord. Elle a pris la lèvre. Il va me rester un shot. Si on peut revenir 30 secondes sur le putt d'avant, la ficelle, savoir se remobiliser. Ça me fait penser à Victor Pérez au JO, mais parce que c'est récent. Peut-être pas quand vous allez voir cette vidéo, mais quand on la tourne en tout cas, où tu te dis, il reste 4 jours, il joue toutes les balles, là il n'y avait pas de cut, il était assuré de jouer 4 tours. Et chaque coup compte, genre essayer d'être concentré, d'optimiser sa concentration à chaque coup, parce qu'à la fin il finit à un point d'un potentiel podium, enfin un coup. Et ça je trouve ça fou au golf, c'est que chaque coup compte à la fin, quand on suit bien son score ou qu'on est en compète. Parfois tu peux regretter un mauvais coup ou juste un manque de concentration, un effondrement. C'est assez fou ce sport. Bon là, il y a la ligne d'heure limite qui est à peu près 20 cm de ma balle, donc ça fait plutôt plaisir. Mais malheureusement, je vais devoir lay up. C'est bon, j'ai un bout de fer, ouais. Bon allez, j'ai le drapeau tout droit. Qu'est-ce que je rêverais de planter le drapeau là. 50 mètres. Non, un peu plus. Et je vais jouer un 56. Je vais la jouer soft entre guillemets. Allez, tombe. Je suis rough derrière. Partie basse. J'ai une approche tout en descente. Pris de 56 comme d'hab pour moi pour les approches. C'était ça, mais trop court. Allez. Bon bah ça y est, c'est le premier double. Ouais, dommage sur le... Mais bon là je l'ai à peine touché, elle a roulé derrière et... Sur le putt, le premier. Ah c'était un bon putt, ouais. Mais c'est dommage. Et ouais, c'est l'approche. Je l'ai gratouillé, elle aurait pu être un peu plus longue. Enfin bon, c'est pas grave. C'est un double. Et bon, c'est à cause de mon coup de bois 3 en vérité. C'est le premier coup qui fait... Coup de bois 3 et le mec qui est tombé normalement. Ah, mon approche, ouais. 60 mètres, t'as pas le droit de rentrer. Ah oui, ouais. Mais en fait, j'étais pas sûr de la distance et tout, tu sais. J'étais pas confiant. Donc on se retrouve au trou 8. Je suis toujours plus 8. Enfin, toujours. Chaque trou, j'additionne, mais je suis plus 8. C'est un par 3 assez long, il y a 180 mètres. Le drapeau, il est sur la droite, devant un bunker. Et toujours le vent qui vient de gauche à droite. Bon, là, je vais m'aligner sur la gauche du green. J'ai pris fer 5. Puis je vais envoyer. Pas vu retomber, mais elle a dû pitcher pas très loin du drapeau, celle-là. Mais à mon avis, elle s'est pas arrêtée. Enfin, je pense que j'espère que je serai dans une bonne situation en tout cas. À Biarritz, il y a plein de goélands comme ça, donc faites gaffe quand vous mangez sur la plage, ils peuvent venir piquer votre bouffe. Lui, ça a l'air d'être un bébé parce qu'il a des petites plumes de partout. Et si je dis pas de bêtises, il y a un type de goéland très spécial à Biarritz, je sais plus comment ça s'appelle, qui est une espèce protégée. C'est pour ça qu'il y en a autant et qu'en fait, ils font rien pour, entre guillemets, ne pas les traiter. Mais je sais que quand tu vas, il y a plein de personnes sur la plage, tu manges, tu peux te faire piquer ta bouffe. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Il y a des cycles, parfois il y en a, parfois il n'y en a pas. Il y en a beaucoup. Ouais. Bon bah, comme prévu, elle s'est pas arrêtée. En même temps, avec un fer 5 qui est parti bas, c'est compliqué. Mais qui a une vue derrière toi. Donc je suis dans le petit rough. Il va falloir que je la fasse retomber à 1,50 m de l'entrée de green. Eh oui. Fallait en mettre un peu plus. Toujours traite ces approches là.
T'as peur de passer dessous, mais après t'as peur de mettre trop de vitesse et d'en mettre trop. Ah. Allez. Ça y est, on est au trou 9. Trou 9, plus 9, encore pris un bogey. Là, c'est assez droit, ça tourne légèrement à gauche, mais le fairway, il penche de gauche à droite. Je vais envoyer un fer 5 et il me restera normalement un fer 9 pour attaquer le green, ce qui sera plutôt à l'aise. Après, vous voyez, il n'y a pas une grosse fenêtre de tir là, mais je vais m'aligner un poil sur les arbres dans le virage, puis la faire tourner de gauche à droite, comme j'ai l'habitude. Ouais, parfaite. Exactement ce que je voulais faire. Encore un beau niveau. C'est coup de fusil. C'est coup de fusil. Ça y est, les JO ont eu le temps d'infuser. C'est parti pour l'attaque de green sur le trou numéro 9. Donc là, je vais avoir, je pense que j'ai un bon 125 au drapeau, mais là, je ne vais pas être agressif parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau à droite. Donc là, je vais viser cœur de green. J'ai pris un pitch. Il y a toujours un peu de vent. Voilà, je vais jouer un plein pitch à 125 mètres à peu près. Et puis, on sera sur le green normalement. Oh non, reste. Elle est restée. Belle soquette, belle soquette. Bon, on peut remercier ce petit muret qui m'a kickback dans le rough. J'ai une petite approche, bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer de me mettre proche. Hein. Allez, avance. Et ben voilà. Voilà les amis. Je vous ai dit, toujours rester concentré, ne pas se laisser abattre par le coup d'avant. C'est comme ça qu'on finit une belle partie. Ah, puis en vrai, c'est que vu qu'Arthur s'était mis au drapeau, fallait que je lui donne du content. Je donne de ma personne. J'ai besoin de putter ou pas? Il me la donne. Quoi? Ah, je vais la putter parce que quand même, là, je suis capable de la manquer. Allez les amis, on finit avec un par. Oui. La patience, toujours attendre, ça va tomber quand vous jouez bien. On keep pushing. Donc je finis plus 9 sur 9, plutôt constant. Si vous connaissez quelqu'un chez Bogey Boys, la marque de Michael Moore, on est preneur. Je vous souhaite plein de birdies. On se retrouve la semaine prochaine, toujours au golf de Chiberta pour le retour. Et encore une fois, plein de birdies.